Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer un concept très important en Java. Ce concept, c'est l'héritage. L'héritage, c'est un concept important de la programmation orientée objet. Il permet de réutiliser des propriétés et méthodes d'une classe qu'on appelle la classe parent ou superclasse dans une autre classe qu'on va appeler la classe dérivée ou la sous-classe. Cette dernière va hériter de la classe parent, c'est-à-dire que la classe dérivée ou la sous-classe va hériter des propriétés ou des méthodes de la classe parent. Découvrons ensemble l'héritage avec un exemple simple. Imaginons une classe parent qui représente une voiture. Entre parenthèses, j'ai ajouté l'appellation classe de base car tu peux aussi la trouver dans tes recherches sur l'héritage. Donc cette classe voiture possède des propriétés et des méthodes. Les sous-classes Porsche et Audi, elles, vont hériter de la classe parent. Donc elles vont hériter des propriétés et des méthodes de la classe voiture, sachant qu'elles-mêmes peuvent avoir leurs propres propriétés et méthodes. Pour qu'une classe enfant ou une sous-classe hérite d'une classe parent, il faut utiliser le mot-clé extends. Passons maintenant à ton IDE IntelliJDA. Dans la page d'accueil, clique sur New Project, donne un nom à ton projet. Moi, je vais l'appeler héritage. Vérifie bien que tu es sur le bon langage et sélectionne Java. Dans JDK, vérifie bien que tu as une version récente du JDK disponible. Dans mon cas, j'ai la version 19. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Pour passer en full screen, clique sur View, Appearance et Enter Full Screen. Tu peux cliquer aussi sur Contrôle molette pour ajuster la taille de la police. Ensuite, tu vas te placer sur le dossier src, source, afin de créer une nouvelle classe. Tu cliques droit, New, Java Class. Ensuite, tu vas donner un nom à ta classe. Règle de syntaxe importante, une classe commence par une lettre majuscule. Cette classe, tu vas l'appeler voiture et tu cliques sur Entrée. Dans l'arborescence de ton projet, ta classe apparaît bien juste en dessous de la classe main, qui est ta classe principale. Et dans la classe voiture, tu vas définir les différentes propriétés d'une voiture. Par exemple, une voiture a une marque. Donc, pour stocker cette marque, tu vas définir une variable de type string que tu vas appeler marque. Ensuite, une autre propriété de la voiture, ça va être son modèle. Donc, tu vas définir une variable de type string que tu vas appeler modèle pour stocker le modèle d'une voiture. Après avoir fait cela, on va définir ensemble les différents comportements d'une voiture. Alors, je vais volontairement simplifier l'exemple pour que ce soit facile à comprendre pour toi. Ici, on va utiliser des méthodes qui vont afficher quelque chose à l'écran. Tu comprends qu'ici, on pourrait définir des comportements beaucoup plus complexes, comme par exemple calculer la vitesse du véhicule ou définir la puissance de la voiture en fonction de son modèle. Tu vas donc écrire une première méthode void, c'est-à-dire une méthode qui ne retourne rien, afin d'afficher une information dans la console. Cette méthode, tu vas l'appeler afficher marque, et pour afficher la marque, tu vas utiliser la méthode println en tapant system.out.println et entre guillemets double en paramètre de la fonction, tu vas écrire un message, par exemple la marque de cette voiture est, et tu vas concaténer le message avec la variable marque. Tu peux rajouter le modificateur d'accès public devant ta méthode. La méthode est ainsi accessible de partout. Deuxième comportement, afficher le modèle de la voiture. Cette méthode aura quasiment la même signature que la méthode précédente. Le modificateur d'accès public, le mot-clé void, avec un nom légèrement différent, afficher modèle. Pour afficher le modèle, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de la méthode, entre guillemets double, tu vas écrire un message, par exemple, le modèle de cette voiture est, et tu vas le concaténer avec la variable modèle. C'est tout pour la classe parent. Tu vas passer maintenant à la classe enfant. Dans l'arborescence de ton projet, dans le dossier src, tu vas cliquer droit, new, classe Java, et tu vas donner un nom à cette classe héritée. Cette classe héritée, tu peux l'appeler Porsche, par exemple, et pour la faire hériter de la classe parent voiture, tu vas utiliser le mot-clé extends et le nom de la classe parent, c'est-à-dire la classe voiture. Tu vas maintenant utiliser la classe principale, la classe main. Tu peux commencer par écrire un commentaire pour te souvenir des différentes étapes. Par exemple, création d'un objet Porsche. Ensuite, tu vas écrire Porsche, c'est-à-dire le nom de la classe Porsche, le nom du nouvel objet que tu veux créer. Tu vas l'appeler par exemple ma Porsche est égal le mot-clé new pour créer une nouvelle instance de Porsche et encore le nom de ta classe enfant Porsche. Deuxième étape, donner une marque à l'objet Porsche. Pour cela, tu vas utiliser ton objet Porsche ma Porsche point et ensuite tu sélectionnes la propriété que tu veux modifier, c'est-à-dire la marque égale, puis entre guillemets double, tu vas écrire le nom de la marque que tu souhaites attribuer à l'objet Porsche, c'est-à-dire Porsche. Troisième étape, tu vas attribuer un modèle
modèle à l'objet Porsche. Pour cela, tu vas utiliser le nom de ton objet Porsche, ma Porsche, point, et tu vas sélectionner la propriété modèle afin de pouvoir la modifier, égale, et entre guillemets double, tu vas écrire le nom du modèle Porsche, par exemple GT3. N'oublie pas les points-virgules à la fin de tes instructions, sinon tu risques d'avoir un message d'erreur. Dernière étape, tu vas utiliser les méthodes de la classe parent voiture. Pour cela, tu vas utiliser le nom de ton objet Porsche, ma Porsche, point, afin d'appeler les différentes méthodes. La première méthode, c'est la méthode afficher marque, et tu vas faire la même chose pour utiliser la méthode afficher modèle. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien les deux messages qui s'affichent dans ta console. La marque de cette voiture est Porsche, le modèle de cette voiture est GT3. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te félicite parce que tu viens d'apprendre une notion importante en langage Java, l'héritage. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour l'algorithme de YouTube et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.